Apsana à tous, Apsana, excusez-nous de ce petit retard parce qu'il fallait, vous savez, que derrière la caméra, on doit mettre les choses au point parce qu'on n'a pas non plus le temps de se voir tout le temps, puisque chacun a quand même sa vie à mener. Hein, donc, on doit s'organiser pour se voir, pour discuter du projet, de ceci, de cela, avant de commencer la conférence. Donc, ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter entre nous, de mettre les choses un peu au point. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes les bienvenus pour cette nouvelle conférence d'aujourd'hui qui réunit à nouveau l'équipe de choc, voilà, de la lumière, à votre service, au service des peuples. Voilà, et donc vous savez déjà, vous connaissez déjà, vous me connaissez déjà, hein, n'est-ce pas? Ensuite, vous connaissez Valentine, je vous demande, donc la sœur Valentine, le docteur Kenom, qui nous vient du Canada, le docteur Mouengui, le docteur Mouengui, est-ce que vous pouvez éteindre, voilà, derrière vous, donc le docteur Mouniangui, que vous connaissez aussi depuis quelques jours, qui est rentré dans notre équipe. Et ensuite, vous avez le professeur Jérémy Filet. Donc, vous connaissez son travail, c'est plutôt un astrophysicien. Donc, voilà, vous savez. Voilà. Et moi, ben, je suis un peu tout le monde. Je prends un peu par-ci, un peu par-là. Et puis, voilà, et moi, c'est plutôt l'équipe, enfin, moi, c'est plutôt, on est plutôt dans les particules, les atomes, les machins, les trucs, le corps christique. Voilà, c'est plutôt ça. Hein. Ah, bon. Je pense que le docteur Mouniangui voulait rajouter quelque chose. Non, non. Ça va? Il s'est dit, bon, allez, c'est bon, on va commencer. OK. Donc, aujourd'hui, on a mis au point cette conférence, mais c'était imprévu, hein, c'était pas prévu du tout, absolument pas. Et c'est moi qui ai eu l'idée au dernier moment, donc c'est pour ça aussi qu'on a pris un peu de retard, puisque je prends toujours tout le monde comme ça sur le coup, je dis, dans 1 heure conférence. Donc, vous imaginez bien que, bon, ben, voilà, après, il faut tout mettre au point pour que ça puisse être coordonné. Donc, aujourd'hui, on a 3 thèmes, en tout, on a 2 thèmes principaux qu'on va discuter. Donc, le premier thème, ça va être la peur. Donc, la peur dans toute son essence, n'est-ce pas? Donc, on va parler biologiquement que provoque la peur sur le corps humain et sur les organes. Ensuite, on va parler peut-être la peur, comment la peur va réagir sur la nature qui nous entoure et la nature et le sol sur lequel nous marchons. Donc, ici, on est carrément dans l'échange des particules entre l'humain et la nature. D'accord? Donc, hier soir, lorsque on a fait la conférence à 2 heures du matin, je vous ai montré ceci, le fil. Je pense que personne n'a oublié cette expérience du fil dont on a parlé hier. D'accord? Donc, vous voyez bien que cette expérience-là, eh ben, c'est la même chose avec la nature qui nous entoure, n'est-ce pas? Donc, on va parler de ça, le 1, la peur, comment est-ce que la peur est induite en chaque chose lorsque nous-mêmes, nous sommes dans cette énergie-là. Nous allons parler des éléments, donc, que je vais ramener dedans, donc les 4 éléments, comment fonctionnent justement dans le cadre de la peur, comment fonctionnent ces 4 éléments-là, d'accord? Et ensuite, nous allons parler, survoler et vous soumettre sans rentrer dedans, d'accord, parce que, encore une fois, nous n'allons pas donner des perles au pourceau. Donc, nous allons parler, survoler les projets à nouveau que nous avons à nouveau bien mis en place avec tous les compatriotes qui sont ici et les docteurs, le professeur, etc., qui sont ici. Nous allons en parler. Et ensuite, n'oublions pas, on va mettre un point d'honneur à vous rappeler une chose.
Les temps sont graves. Les temps sont graves. L'Afrique a besoin de vous. Donc, n'oubliez pas la cagnotte. D'accord? N'oubliez pas la cagnotte qu'il faut absolument, absolument. Et d'ailleurs, en parlant de ça, laissez-moi faire une chose vite fait que j'ai moi-même omis de faire. Donc, je vais le faire de suite. Voilà, je vais le faire de suite. Avant de continuer, il s'agit de vous mettre le lien de la cagnotte sous la vidéo, d'accord? Donc, sous la vidéo, le lien de la cagnotte. Continuer, je vais mettre le lien de la cagnotte ici dans les commentaires en premier et ensuite, on le mettra sous la vidéo. C'est très, très important. Donc, une minute. Je vais prendre ce lien pour mettre sous la vidéo. Donc, en troisième partie, donc, nous allons un peu voir où est-ce que nous en sommes avec la cagnotte qui a été mise au point pour la recherche médicale sur l'artémisia du docteur justement qui a fait les toutes premières, le docteur Mouniangui qui a fait justement les toutes premières, d'accord, les toutes premières analyses sur cette plante extraordinaire. Voilà, donc je vous mets ici. Voilà, vous avez le lien dans la barre de commentaires sur YouTube. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà, donc chacun, si vous voulez participer vraiment à l'avènement d'un monde, parce que je pense que chacun veut un monde nouveau, chacun veut un monde où il fait bon vivre, parce que ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas un monde que vous avez envie, dans lequel vous avez envie de vivre. Donc, pour pouvoir aller de l'avant, chacun doit y mettre du sien. Et ceci est très important. Et je remercie d'ores et déjà tous ceux qui ont participé à cette cagnotte parce que en moins de 3 jours, on a fait énormément de travail et je vous dis bravo, bravo, bravo à tous. Oui, je sais qu'on ne voit pas bien le docteur, voilà, mais je ne sais pas comment. Voilà, je pense que là, on va le placer comme ça. Ah, mais non, toujours une personne qu'on ne voit pas. Et malheureusement, je ne sais pas comment. Ah, voilà, parfait. C'est mieux. Voilà, parce que moi aussi, ça me dérangeait. Voilà. Donc, je dis bravo à toutes les personnes qui, jusque-là, ont pu participer à cette cagnotte pour le bien-être de tous. Hein? Mais on n'a pas fini. On n'est même pas à la moitié. Donc, voilà. Allez, du courage à tous. Et maintenant, on peut commencer. Donc, chers docteurs, chères sœurs, j'avais demandé justement à ce que nous parlions sur la peur, parce que évidemment, pourquoi la peur? Parce que aujourd'hui, lorsque je regarde sur Internet partout, on ouvre une page. Même sur les téléphones, on ouvre quelque chose, on voit COVID-19. Partout. C'est en fait, on est inondé par COVID-19. Donc, on va parler un peu de cette idée d'inonder les gens de cette petite phrase qui déjà est un implant. Un implant. Donc, moi, je vais parler de l'implant et après, je vais passer justement la parole aux deux biologistes qui sont avec nous et à la sœur. Et voilà, on va discuter là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'un implant? La plupart des gens, vous avez entendu parler d'implants par-ci, d'implants par-là. Enfin, c'est parti en cacahuète et dans tous les sens avec la New Age. Un implant, c'est juste un programme qui est mis en vous sinueusement, d'accord, insidieusement, je dirais, qui vous est implanté parce que, par exemple, si on prend un enfant et qu'on lui répète la même chose chaque nanoseconde, ou bien tous les jours, on lui répète la même chose, ou bien 3 fois par jour ou 4 fois par jour, comme par exemple, lorsqu'on vous dit
Si vous ne mangez pas trois fois par jour, vous ne serez pas en bonne santé. Ça, c'est le premier mensonge, parce que c'est pas vrai du tout. Parce que en bourrant le corps de nourriture, vous devenez très lourd. Donc, vous vous affaissez dans la matière. Donc, c'est une croyance. D'accord? Personne n'est obligé de manger 3 fois par jour. C'est un exemple d'un plan que chaque être humain a. D'accord? Chaque être humain, c'est un implant. Le deuxième exemple d'implant, si vous ne prenez pas de médicaments, vous mourrez d'une telle maladie ou d'une telle maladie. OK. À la base de base, nos ancêtres, à la base, les tout premiers ne prenaient pas de médicaments. Pas de médicaments synthétisés qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils connaissaient les plantes nécessaires à la vie, donc à la vie du corps. Donc, ces plantes-là sont utilisées pour la nourriture. Je ne dis pas en tant que médicament, mais en tant qu'alicament. Aujourd'hui, on lui donne un nom. Mais dans le temps, c'est tout simplement de la nourriture. Avec de soi-disant civilisations et avec ce que nous appelons aujourd'hui le capitalisme, parce que le capitalisme n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec toutes les autres civilisations avant notre époque. Moi, j'ai des, comment on appelle ça? J'ai des hiéroglyphes, des cartouches hiéroglyphiques que je vais, Yamzé, apportez-moi le deuxième, voilà. Là, je parle en même temps, je réfléchis. C'est pour ça que je fais les choses sur le coup parce que rien n'est préparé. Rien n'est préparé du tout. Je vais voir si c'est dans celui-là. Je vais vous montrer des cartouches hiéroglyphiques que les Américains utilisent aujourd'hui dans leurs plantations. Je dis bien dans leurs plantations. Hein? Et alors qu'on va vous dire que cela signifie tel mot ou ceci ou cela. Alors qu'en réalité, c'est faux. En réalité, ce sont des cartouches. Donnez-moi ça aussi parce que je ne crois pas que c'est dans celui-ci. En réalité, ce sont des cartouches qui montrent à l'époque de nos ancêtres sur le sol kémite en Égypte, comment est-ce que les anciens utilisaient justement des tracteurs et des bœufs justement pour labourer le champ. Donc, ce qui signifie qu'à l'époque déjà, ils avaient la connaissance de ce que nous appelons aujourd'hui le capitalisme, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer cela parce que la plupart du temps, tout le monde croit tout et n'importe quoi, alors que les preuves sont largement sous nos yeux. Donc, que moi-même, j'ai redessiné, d'accord? Donc, redéfini, n'est-ce pas? Alors, une minute, il faut que je le trouve. Donc, en attendant que nous revenions là-dedans, moi, je vais demander au docteur Mouniengui, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'influence qu'a la peur sur le corps humain? Merci Desmer. Bonsoir à tous les gens qui nous suivent. Je crois que travailler pour la lumière, c'est comme un soldat qui doit être prêt à aller à la guerre comme à la guerre. Donc, c'est une conférence, on le dit. On a une conférence dans 30 minutes. Donc, c'est vraiment, c'est bien quand même, ça aide l'esprit à être éveillé. De toute façon, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est sur la peur. Et on va essayer un peu d'expliquer l'origine de la peur et peut-être si on aura encore le temps, comme dans l'introduction, la déesse mère déjà comment nos ancêtres utilisaient des aliments, Ah, on a un problème d'Internet. Je pense que tout le monde en a actuellement beaucoup. Des problèmes de connexion.
Donc, on va essayer de faire avec. Allô? 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 Vous nous entendez? Allô? Allô? Je pense que... Oui, il y a un problème de connexion là. Oui, un problème de connexion. Ben, il y a beaucoup de problèmes de connexion actuellement. Voilà, on a été coupé. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. En effet, oui, les stress, plutôt la peur qui va entraîner un phénomène qu'on appelle le stress, je vais essayer un peu d'expliquer, a beaucoup de conséquences sur notre corps. Et puis, je vais dire même beaucoup de conséquences. Et il existe plusieurs types de peur, par exemple, et puis ce qu'on appelle aussi le stress. Ça peut être aigu ou chronique, et on va essayer un peu d'expliquer tout au long de l'émission. Mais pour passer en revue, il y a beaucoup de systèmes de notre organisme qui sont touchés lorsqu'une personne entre vraiment dans cet état de peur chronique. Et vous avez par exemple le cœur qui est vraiment parmi l'organe qui est le plus touché pendant la période de la peur. Vous allez avoir un rythme cardiaque qui va être plus accéléré. Vous allez avoir une pression artérielle qui augmente, ce qui fait que un hypertendu, par exemple, quand il a peur, il peut juste tomber et mourir tout de suite. Donc, ça va entraîner une pression, une forte pression dans les vaisseaux sanguins et ça peut même les éclater. Donc, nous avons les cœurs et les systèmes cardiovasculaires qui est très touché lorsque nous sommes dans cet état de peur. Vous avez un autre organe, tout à l'heure, je crois que la déesse mère parlait de ça, c'est la peau. La peau. La peur a beaucoup de conséquences sur la peau parce que surtout, ça va toucher les vaisseaux sanguins qui sont superficiels. Donc, qui sont superficiels. Et les muscles qui se trouvent au niveau, donc ça va toucher ça, et les sangs ne vont plus être dirigés vers le muscle, ce qui fait que notre épiderme aura moins de nourriture, parce qu'il faut savoir que les sangs ici, c'est le véhicule en fait qui va acheminer la nourriture vers les organes. Alors, quelqu'un qui a peur, donc sa peau va être moins nourrie. Donc, et vous allez regarder au niveau de son épiderme, il va avoir des tendances. Et bon, que pour les gens des couleurs, c'est facile à distinguer tout de suite, ça va rougir, soit ça va pâlir, soit ça va vieillir. La vieillesse, il y a aujourd'hui les liens entre la peur et la vieillesse prématurée. Donc, on appelle ça le vieillissement prématuré dû au stress, dû à la peur. Donc, ça, c'est très important. Un autre organe qui est très touché lorsque nous avons la peur, donc, c'est la peau. Toujours dans les organes qui sont touchés, vous avez ce qu'on appelle les petits capillaires, en fait. Les capillaires ici, ce sont les terminaisons. Vous avez, prenons par exemple le système sanguin comme étant un réseau de distribution d'eau. Donc, vous avez la pompe qui est le cœur. Donc, c'est le centre même, c'est la pompe. Et dans cette pompe-là, vous avez des tuyaux qui se détachent pour alimenter tout le corps. Donc, vous avez donc ce qu'on appelle les grosses artères, comme les aortes, ainsi de suite, qui vont descendre. Et au fur et à mesure que la tuyauterie, hein, je peux pas faire la tuyauterie descend, vous allez voir qu'il y a les vaisseaux se rétrécissent jusqu'à ce que vous allez voir ce qui alimente nos extrémités. Ce ne sont plus les grosses artères, on appelle ça les vaisseaux, les capillaires. Donc, ça se trouve. Je vais montrer quelque chose. Ah, voilà, ça c'est bien. Ah, ok, ça c'est bien. Ok, je vais me servir de ça. Donc, vous avez le centre. Voilà. Le centre qui est là, sur cette image, c'est le cœur. On peut considérer même c'est le centre du sang. Et ça va aller en ce qui est en rouge. Non, ce qui est en rouge, ça va transporter le sang oxygéné. Ça veut dire le sang qui est riche en oxygène. Ce qui est
ce qui est en bleu, c'est le système veineux, donc ça transporte ce qui est le sang qui va revenir vers le poumon, parce qu'il y a une connexion entre le cœur et le poumon. C'est le poumon qui capte, qui oxygène, et ça va renvoyer vers le cœur. Donc vous avez le vaisseau vert, qui est en vert, ça part vers ça part ça peut tout ce qui est déchets. Ça récupère tout ce qui est déchets, ça les amène pour un recyclage. Je vais essayer un peu d'expliquer ça. Donc, quand vous regardez là-bas, par exemple, au niveau des terminaisons, au niveau de la peau ici, Ah, on ne vous entend pas. allô? Ah, voilà, ça va mieux. Vous m'entendez? OK. Oui, Ces petits vaisseaux qui se détachent dans les terminaisons, c'est ce qu'on appelle les capillaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle les capillaires. Mais, ah voilà, merci. Alors, ces capillaires-là sont très touchés lorsque nous sommes dans un état de stress. Par exemple, les cuirs chevelus, les cuirs chevelus est alimenté par ces capillaires-là. Donc, si vous avez, pendant la peur, vous allez comprendre, vous allez voir les frissonnements et regardant un peu quand vous êtes face à quelque chose qui vous fait peur, vous allez voir que votre cuir chevelu, c'est comme si vous avez tendance qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais cette réaction-là, c'est une réaction chimique au niveau des vaisseaux et qui va faire à ce que votre cuir chevelu devienne de plus en plus sensible. Ça devient très sensible. Donc, oui. Une minute, je vais faire quelque chose. J'ai pris la photo, comme ça, je vais le mettre en grand, comme ça, tout le monde peut le voir mieux. Voilà. Bonne idée. D'accord. Bonne idée. Voilà. Voilà. C'est mieux, non? Ah oui. Voilà, c'est parfait. Donc, on y va? D'accord. Voilà. Donc, je disais, nous avons dans les terminaisons, voilà. Là, les terminaisons comme ça, vous avez, je parlais de cuir chevelu, par exemple, le cuir chevelu, et ça s'est touché vraiment pendant la période de la peur. Donc, ça devient plus sensible. Vous avez plus sensible. Vous avez tendance qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous. Et ça, c'est une réaction vraiment typique de la peur. Et vous allez voir au niveau de la peau, bien sûr, ça va entraîner des douleurs ou soit ce qu'on appelle la desquamation de la peau. Donc, ça peut entraîner une réaction de c'est éventuellement le vieillissement. Vous avez tendance, c'est comme si votre peau va commencer à perdre. Donc, vous allez commencer à desquamer les termes qui est utilisé. Donc, vous allez voir, c'est comme s'il y a des croûtes qui vont commencer à sortir de votre peau. Donc, ça, c'est déjà typique à un problème de l'alimentation de notre peau. Donc, ça se traduit, la peur est parmi les éléments qui provoquent cela. Et au niveau de la peau, toujours, lorsque vous avez peur, ce qu'on appelle vulgairement chair de poule, ce sont des pellicules, on appelle ça chez nous, ce sont des pellicules, l'apparition de pellicules en conséquence à la peur, en fait. Donc, ça veut dire que ça arrive au niveau de terminaison et vous avez l'apparition de pellicules que vous allez vous appeler, vous, régulièrement ou vulgairement, chair de poule. Donc, ça se traduit toujours par c'est la manifestation de la peur. Donc, vous avez un quatrième organe. Là, je suis en train de citer les organes. Je ne sais pas si les gens sont en train de nous suivre. Je vais commencer par le cœur et puis je vais maintenant expliquer tranquillement. Je vais commencer par donc, les systèmes cardiovasculaires. C'est le système le plus touché lorsque nous avons peur. Deuxièmement, et puis toutes les conséquences que nous allons essayer un peu d'expliquer. Vous avez un deuxième organe qui est touché, qu'on a cité, c'était la peau. Et là, on a touché les capillaires et maintenant, on va parler du système immunitaire. Voilà, ça c'est très important. Le système immunitaire, c'est un système qui est très touché, très impacté lorsque vous avez peur. Si vous avez peur, donc votre système immunitaire va s'affaiblir. Je vais expliquer. En temps normal, notre organisme dispose, par exemple, nous sommes dans une crise de virale. Donc là, on parle par exemple, nous sommes dans une pandémie due à un virus. En temps normal, notre organisme dispose des ressources nécessaires pour lutter contre le virus et les agressions
qui guettent tout autour, au quotidien. Donc, notre système immunitaire, il ne dort pas. L'armée est toujours là. Ce n'est pas comme l'armée en Afrique où les gens, la garde, vont aller dormir. Notre système immunitaire est très éduqué. Il y a même de relais. Donc, s'il y a un groupe de cellules qui se repose, c'est tellement fantastique ce que Dieu avait fait. Donc, vous avez un système qui dort, qui se repose, et ça va prendre le relais avec un autre groupe de cellules qui vont circuler. Vous avez même les gens qui font la patrouille et ça, qui vont circuler, qui vont regarder tout autour de nos vaisseaux, regarder s'il n'y a pas d'agresseurs qui arrivent. On les appelle parfois les macrophages. Elles sont en train de circuler tout au long de notre corps jusqu'à ce qu'ils vont détecter un agent pathogène qui arrive. Pour que ces cellules aient la force de circuler, pour que ces cellules aient le courage de circuler, elles ont besoin de l'énergie. Et ces énergies-là sont alimentées par, en temps normal, par l'oxygène, on va parler là tout à l'heure. Et mais lorsque nous sommes dans une période de peur, donc lorsque nous avons peur, vous allez voir que votre système immunitaire va être trop occupé à combattre une menace immédiate, donc qui vient d'arriver, et laisser une autre menace qui peut être beaucoup plus. Parce que la peur, les systèmes immunitaires ils peuvent considérer la peur comme une menace. Donc, vous détournez votre système immunitaire. Donc, c'est pourquoi beaucoup d'organismes, je vais expliquer ici le coronavirus, utilisent ces mécanismes-là pour détourner notre système immunitaire. Ça veut dire que votre armée, au lieu de se battre contre les vrais agresseurs, votre armée va se battre contre les faux agresseurs qui viennent d'arriver. Donc, la peur détrompe notre système immunitaire, ce qu'on a dit, il affaiblit le système immunitaire. C'est parmi les mécanismes, les conséquences pour lesquelles, qui justifient plutôt, qui expliquent pourquoi notre système devient distrait, en fait, entre guillemets. Donc, vous avez ici face à des nouvelles infections aussi, où nous devons assister à un renouvellement de nos cellules, comme je disais tout à l'heure. Les cellules doivent se relayer pour faire la garde, pour combattre. C'est une armée très disciplinée. Par exemple, prenons un exemple. Si un pays ou une ville est attaquée par un groupe d'individus, des manifestants, dans un temps normal, on ne va pas envoyer l'armée, pas du tout. On n'envoie pas l'armée pour mater un groupe qui s'est révolté. C'est la même chose dans notre corps. C'est la même chose. Le corps est très discipliné. S'il y a une agression qui arrive, une alerte quelconque, on envoie d'abord le policier. On envoie d'abord le policier pour regarder. Et surtout, les policiers doivent être en communication avec la centrale pour communiquer les informations en temps réel. On en parlera, on appelle ça les communications cellulaires, on appelle ça les cytokines aujourd'hui. Quand vous allez voir, et puis on vous injecte des cytokines pour certaines maladies, ou on vous donne même dans des vaccins, et aujourd'hui, on nous donne ces cytokines, entre autres, ce que vous entendez aujourd'hui, les interférons. Donc, ce sont les molécules qui aident les cellules à communiquer. Donc, c'est un réseau de communication où les cellules qui sont sur les champs de bataille doivent communiquer avec la centrale pour donner à temps réel toutes les informations. Et ces molécules qui communiquent, là, on les appelle les cytokines, entre autres les interférons, qu'on est en train de donner aujourd'hui aux gens qui ont des coronavirus. Donc, la peur vient déséquilibrer ces mécanismes de communication entre les cellules et ça va entraîner beaucoup plus de troubles. De ce fait, notre système immunitaire devient affaibli et peut provoquer l'apparition de certaines maladies allergiques qui sont liées aussi à la sécrétion, comme l'histamine, ainsi de suite, qui sont liées à la sécrétion de l'adrénaline qui va aller créer des mécanismes histaminiques et ça va entraîner des maladies allergiques. Donc, vous avez tous ces mécanismes-là. Donc, un autre organe, le cinquième, qui est beaucoup plus touché lorsque vous avez peur, c'est le problème digestif. Donc, le problème digestif. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Lorsque vous avez la peur, ici, notre appareil digestif répond facilement et va considérer ça comme un danger. Et notre système digestif a deux activités seulement, soit de propulser les bols alimentaires qui arrivent
vers les centres de digestion. Ça peut être au niveau de l'estomac, ça commence là-bas et ça va aller au niveau du foie jusqu'à ce que le foie va finir et va renvoyer d'autres choses dans les intestins. Donc, il y a des connexions. Alors, notre système digestif, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous avez peur, nous assistons à un ralentissement du bol alimentaire. Il ne progresse pas comme il devait progresser. Donc, il est ralenti et on assiste alors à un dérèglement de l'activité intestinale. Donc, ici, le système digestif, lors de la perte, n'achemine plus correctement la nourriture. Ça, c'est un. De deux, le système digestif ne va pas plus assimiler. Parce que vous devez savoir que dans le système digestif, à chaque étape, il y a l'assimilation qui se passe. Il y a l'assimilation qui se passe. Je vais prendre un exemple. Vous venez de prendre quelque chose, un amidon, par exemple, un glucose, ainsi de suite. Déjà au niveau de la bouche, la digestion commence. Vous avez, par exemple, là, il y a des enzymes qu'on appelle les amylases qui vont commencer à dégrader l'amidon. Au fur et à mesure que l'amidon est en train de descendre, jusqu'à ce que ça va arriver à la réserve des énergies. Donc, tous ces mécanismes-là est perturbé. Il y a un dérèglement lorsque nous avons la peur. Donc, la nourriture ne va plus être, donc vous avez carrément un problème digestif, vous allez assister soit à des constipations, à l'amaigrissement, les gens ne mangent plus bien, ainsi de suite. Donc, on va assister. Le résultat ici, ça sert à quoi? Si la peur est système digestif, vous avez un ballonnement. Vous devez assister à un ballonnement. Et autre mécanisme qu'on observe, ce sont les brûlures d'estomac. Le brûlure d'estomac pendant la peur, parce que la peur affecte beaucoup plus les cellules d'estomac, au niveau de l'estomac, et les grands groupes de cellules qui sont affectés ici, ce sont les cellules H qui sécrètent ce qu'on appelle les protons. Le proton H, donc le proton H+, c'est que vous appelez l'acide. Ça va être maintenant être transformé à l'acide. Et si vous avez des brûlures d'estomac, on va vous donner ce qu'on appelle les antiacides. Donc, et puis, pendant la peur, on a beaucoup plus observé, pendant la peur, vous avez la remontée de l'acide, en fait. Ces acides vont remonter et ça va vous créer des brûlures au niveau même de votre œsophage, de votre système digestif haut. Et ça entraîne, la peur est parmi les grands facteurs aujourd'hui. Enfin, les facteurs de virus, aujourd'hui, la peur, c'est parmi les facteurs qui induisent les ulcères gastro-duodénal. Donc, au niveau du duodénum. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, parmi les causes, vous avez la peur. Donc, vous avez un autre problème au niveau, quelqu'un qui fait beaucoup plus la peur, vous avez ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Donc, oui, la peur entraîne un syndrome, c'est le côlon qui est très irrité, donc en entraînant beaucoup plus des manifestations comme la diarrhée, l'indigestion, la constipation, ainsi de suite. Bref, la peur, c'est pourquoi, c'est là l'expression qui vient que ce n'est pas pour rien que la peur fait mal au ventre. C'est ça. C'est à cause de ça. Si vous avez la peur, vous allez avoir mal au ventre. C'est à cause de tous ces mécanismes dont je vais vous expliquer. Donc, et c'est pourquoi l'expression, on va voir ce que vous avez dans le ventre. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Cette expression-là a toute son explication dans les systèmes digestifs et la peur. Donc, on verra ce que tu as dans ton ventre. Est-ce que tu auras des brûlures? Est-ce que tu vas aller combattre? Est-ce que tu vas fuir aussi? Donc, voilà. Le cinquième organe, qui est plutôt le sixième, plutôt, et qui est un autre facteur qu'on a observé, c'est au niveau pendant cette période de confinement, par exemple, vous êtes tous stressés et on a remarqué qu'il y a des liens aussi entre la prise de poids et la peur. Donc, il y a un lien maintenant entre la prise de poids et de peur. Donc, les gens qui ont beaucoup plus la peur, ils vont sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol va beaucoup plus les pousser à aller grignoter à tout moment. C'est parmi un peu le mécanisme pour eux de se déstresser. Et vous allez remarquer avec les embonpoint. Je suis sûr et certain, après les confinements, les hommes auront vraiment des embonpoints, voilà. Donc, lié beaucoup plus à cette hormone et la peur. Parce que ça va aller au niveau du centre de la faim qui se trouve au niveau de notre cerveau. On appelle ça l'hypothalamus.
donc au système hypothalamique. Et là, c'est là où se trouve le contrôle de la soif, le contrôle de la faim. Donc, on appelle ça les centres de la satiété. Donc, au centre de la satiété pour alerter les centres. C'est un faux message qui arrive. On alerte les centres et les centres vous donnent envie de manger beaucoup plus. Voilà. Et ça entraîne ce que ça peut entraîner. Alors, le septième problème que nous avons lors de la peur, vous avez le problème du sommeil. Et on sait très bien que la peur et le sommeil ne font pas toujours le bon ménage. Donc, il ne faut pas toujours le bon ménage. Donc, le soir, de quoi que DS Mère peut être mieux placé pour expliquer, peut-être le soir, au lieu de faire, par exemple, vos méditations, vous occuper à vos problèmes parce que vous avez cette peur-là et vous allez commencer à ruminer tout ce qui s'est passé lors de de votre journée et vous commencez même à anticiper négativement le jour de lendemain parce que vous avez même la peur de lendemain. Donc, vous avez un problème au niveau du sommeil, ce qui va faire à ce que, vous serez fatigué et ça va vous conduire vers un état d'anxiété. Donc, et aussi sur le plan psychologique, donc psychologique, vous allez avoir, maintenant, vous tombez dans le syndrome du trouble du sommeil. Donc, physiologiquement ici, donc vous avez on appelle ça notre système nerveux sympathique. Nos systèmes sympathiques, c'est le système qui nous donne les feeds vraiment à retordre, par exemple. C'est le système qui contrôle l'éveil et le sommeil, l'éveil et le sommeil. Lorsque vous avez peur, vous mettez ces systèmes vous déréglez ces systèmes, les mécanismes de fonctionnement de ces systèmes, il ne s'est plus contrôlé entre la veille entre la veille et le sommeil, ainsi de suite, vous vous entraînez, vous avez, soit vous allez avoir des troubles du sommeil ou vous allez avoir d'autres problèmes liés aux problèmes psychologiques de ce qu'on appelle les systèmes sympathiques, nerveux sympathiques. On en parlera beaucoup plus peut-être un jour avec la permission de la déesse mère sur les systèmes sympathiques et les gens qui méditent beaucoup, comme les gens qui prient beaucoup comme déesse mère. Nous avons des explications biologiques pour vous. Donc, le huitième point qui est beaucoup plus touché ici, c'est la mémoire. La perte de mémoire. Donc, quelqu'un qui a et notre mémoire ici, au niveau du cerveau, c'est pas, au niveau du cerveau, vous avez un centre qu'on appelle l'hippocampe. Il y a un organe au niveau du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Alors, l'hippocampe joue un rôle très important. Il joue un rôle très important dans le processus de la mémorisation. Il y a un jour, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, il me dit, les Africains sont amnésiques ou les Afro-descendants. Je dis oui, ils ont un problème au niveau de leur hippocampe parce qu'ils ont peur tout le temps. Quelqu'un qui a peur a problème. Quelqu'un qui a peur, ils ont peur des Chinois, ils ont peur de l'Occident, ils ont peur de l'Europe, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de tout et de tout. Ils ont un problème de mémorisation. Au lieu de s'attaquer à des problèmes, ils vont avoir peur de tout, la peur de mourir, la peur de faim, ainsi de suite. À ces gens-là, on va assister à un trouble beaucoup plus de la mémorisation. Alors, pendant mémoire et la peur, c'est lié aussi à une hormone, c'est qu'on va parler. Les systèmes endocriniens jouent un rôle très important. Ils jouent vraiment un rôle très, très, très important. Parce qu'ici, vous avez une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ici, le cortisol va être sécrété pour aller beaucoup plus détruire. Pendant la peur, le cortisol va bien aller détruire le système, les cellules nerveuses de la zone où nous avons les fonctions cognitives. Voilà, donc c'est cortisol qui va aller détruire ces cellules-là, ce qui fait que beaucoup de gens qui ont peur, ils ont des troubles. Regardez seulement un élève, un étudiant qui a peur de faire l'examen. Directement, il entre dans le trouble de mémoire, trouble perte de mémoire. Il oublie même tout ce qu'il a lu parce que vous avez une décharge de cortisol et cette décharge de cortisol va aller détruire vos cellules qui vous aident à mémoriser. Et ça vous crée des problèmes. Donc, pendant toujours la perte, on parlait de la mémoire, vous avez un problème au niveau de la concentration.
vous avez un problème de la concentration et vous avez un problème aussi au niveau du manque de jugement. Donc, vous manquez même un jugement lorsque vous avez la peur. Vous ne savez plus quelle est la décision que je veux prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, donc la peur entraîne les troubles de concentration et des troubles de jugement. Donc, ça, les gens disent, oh non, je suis au bord de la crise des nerfs. Oui, crise des nerfs, ça veut dire il est au bout du jugement, il ne sait plus c'est quoi ce qu'il va faire. D'où l'expression crise des nerfs, au bord de la crise des nerfs. Oui, parce que la peur entraîne un problème sérieux au niveau de la concentration et le jugement. Alors, le 9e problème, ça concerne beaucoup plus les hommes, donc ils vont perdre perte de libido. Ah oui. Perte de libido. Ah, ça, c'est un problème. Après une journée très difficile, le monsieur est rentré à la maison et il a entendu par les médias, il regarde coronavirus le matin, coronavirus le soir, ainsi de suite. Et voilà, ça devient de plus en plus difficile pour l'homme ici. Et la peur ici va jouer un rôle très important, surtout au niveau du système nerveux. Plutôt, oui, au niveau du système nerveux. Et plus précisément au niveau de notre hypothalamus. Et cet hypothalamus c'est une partie du cerveau, comme vous devez savoir, et qui est responsable de la production des hormones sexuelles. Voilà, qui est là, l'hypothalamus, qui est là. Ici, je ne sais pas si vous voyez mon... Oui. Ah, ça c'est bien. Oh non, ça j'adore. Ah, désolé. Ok. Je vais juste... ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est là l'hypothalamus. Voilà, l'hypothalamus. L'hypothalamus, là, vous allez c'est là où c'est la zone de contrôle de la sécrétion des hormones sexuelles. Donc, c'est vraiment le centre de commandement. Et ce centre de commandement est beaucoup plus touché lorsque nous avons peur. Et ici, vous avez un problème de la sécrétion de ces hormones. Vous avez un problème, comme je vous ai expliqué tout au début avec le système cardiovasculaire. Il faut savoir que ici, le libido, donc c'est lié aussi à l'afflux de sang qui va descendre vers les vaisseaux, donc le système sinus caverneux, ainsi de suite, comme on l'appelle, et ce qui va donner l'appétit à l'homme et voilà, je ne sais pas si Desmer, là je parle de la biologie Desmer. Là oui, tant qu'on reste dans le cadre, parce que de toute façon, on verra tout ça en cours plus longuement. Voilà. Plus longuement, mais je pense que là, on a quand même fait un peu le tour. Hein. On a fait le tour, et puis oui, on a fait le tour, donc c'est le système. Et les derniers systèmes qui sera beaucoup plus touché chez les femmes aussi, c'est les systèmes reproductifs avec des syndromes. La peur peut entraîner des troubles, des symptômes liés à la menstruation. Et ça peut entraîner rendant un peu des règles qui deviennent irrégulières et beaucoup plus douloureuses. Et ça peut accentuer aussi les problèmes de la ménopause avec la bouffée de la chaleur chez les femmes. Donc, voilà un peu en résumé, c'est ce qui est la peur peut entraîner dans notre corps. Voilà. Ouais. Alors, avec, si vous voulez des détails, maintenant au niveau cellulaire, moléculaire, ainsi de suite, et on ira. Voilà. On ira, et donc merci beaucoup, cher docteur, merci beaucoup pour ce cours qui est super passionnant. Donc là, j'en profite pour annoncer aux étudiants de l'académie que désormais, nous avons le docteur Mouniangui qui est aussi professeur, il faut le savoir, je pense professeur à l'université, c'est ça? Oui. Voilà, donc vous pouvez nous dire quelle université? Ici, c'est à Paris 13, Bobigny. Voilà, donc il sera aussi désormais le mois prochain, dès le mois prochain, le professeur de biologie de notre académie, donc de l'académie des 3 clés universelles.
parce que justement, nous parlons du corps et de son développement. Nous parlons des cellules, nous parlons de tout ça. Donc, je pense que il est vraiment très important qu'il y ait les connaissances biologiques qui vont avec le travail de transmutation que nous faisons. Voilà, donc vous avez votre nouveau professeur en plus de moi qui seront là et bientôt on aura d'autres professeurs qui vont venir pour compléter voilà les études de l'académie. Voilà. Donc tout à